Je suis désolé, mais je ne peux pas t'acheter tout ce qui te fait envie. À ce soir, et sois bien sage. L'homme au chapeau jaune ne pouvait pas lui offrir le four à gâteau. Tant pis, il se l'achèterait lui-même. Comment? En se trouvant un travail pour se faire de l'argent de poche. Le problème, c'était que M. Cristal avait déjà engagé un laveur de vitres. Et que le chef Pasghetti ne recherchait pas de plongeur. Il y avait des jours comme ça, où personne n'avait besoin de lui. Regarde, papa, j'ai imaginé une nouvelle déco qui va sûrement attirer les clients. Dans la vitrine, il y aura un palmier et aussi des ballons de plage pour créer une ambiance vacances. C'est une excellente idée. Beau travail, fiston. Je vais aller acheter les accessoires. Ça risque de me prendre plusieurs heures. Eh bien, je vais devoir mettre les bouchées doubles pendant ton absence. Oui, dommage que tu n'aies pas 4 mains comme Georges. Un employé à 4 mains. Mais oui, c'est ça qu'il me faudrait. Un employé à 4 mains? Ça tombait bien. Georges correspondait exactement à ce que l'épicier cherchait. Et l'argent qu'il allait gagner lui servirait à payer une partie du four à gâteau. Excusez-moi, vous travaillez ici? Parfait. Je ne sais pas quelle banane choisir. Vous pouvez m'aider? Il faudrait qu'elle soit bien sucrée. C'est pour préparer un gâteau pour ma maman. Pour choisir les meilleurs fruits, Georges avait une technique qui marchait à tous les coups. Ces bananes n'étaient pas assez sucrées. Il fallait les laisser mûrir. Et celles qui se trouvent devant vous, comment vous les trouvez? Attendez, je n'ai pas dit devant vous, j'ai dit derrière vous. Alors, goûtez celles qui sont au-dessus. Merci, c'est la première fois que je suis aussi bien servi par un vendeur. Oh non, mais regardez-moi ce gaspillage. Il y a des clients qui se croient vraiment tout permis. Oh. Votre employé est formidable. Je dirais à mes amis de venir faire leurs courses chez vous. Oh, c'est très gentil. Je me retrouve juste à côté du rayon surgelé et je te répète qu'il n'y a pas de glace au kiwi. Je peux en acheter au raisin si tu veux. S'il vous plaît, est-ce que vous pourriez me donner un paquet de bâtonnets au raisin? Quoi? Tu n'aimes pas les glaces au raisin? Tu préfères citron peut-être? Finalement, je ne vais pas les prendre au raisin, mais au citron. Les bâtonnets au citron se trouvent au-dessus des bâtonnets au raisin. Tu n'aimes pas les glaces au citron? Qu'est-ce que tu veux que je t'achète alors? Des bâtonnets à la cerise, comme tu voudras. Donnez-moi plutôt des bâtonnets à la cerise, ils sont juste au-dessus des bâtonnets au citron. Merci, mon petit. Maman, tu m'achètes un pot de crème glacée? Non, ma chérie. Ah, ça, j'y ferai alors. Non plus, ma chérie. J'ai dit pas de sucrerie, rappelle-toi. Il y avait sûrement d'autres clients qui avaient besoin de ses services. Oh, oh ça alors, je ne sais pas ce qu'ils ont les clients aujourd'hui. Hein? Oh.
Ah, elle n'est pas belle, ma pyramide. Finalement, j'arrive à m'occuper du magasin sans l'aide de personne. Il me faudrait un paquet de papier essuie-tout. Le modèle familial. Si je me sers moi-même, j'ai peur de tout faire tomber. Non, le paquet qui est en dessous. Non, celui qui est en dessous. Non, 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 encore en dessous. Merci beaucoup. Non seulement vous êtes sympathique, mais vous êtes aussi très drôle. Heureusement que l'épicier ne vendait pas de briques. Cette dame avait l'air d'avoir besoin d'aide. Oh, ma pyramide n'était pas si solide que ça. Qu'est-ce que c'est? La prochaine décoration de notre vitrine. On a prévu de mettre un palmier et des ballons multicolores. Oh, je suis impatiente de voir ça. Moi aussi. Mon fils est parti acheter les accessoires. En attendant, je vais ranger le dessin dans le tiroir. Attendez, il était bien sur le comptoir. Pourquoi attendre le retour du fils de l'épicier? Georges pouvait s'occuper de la décoration de la vitrine. Pour commencer, il lui fallait un arbre. Un sapin, formidable. Les boules de couleur, il les avait aussi. Et pour donner un air de fête, des guirlandes lumineuses et des guirlandes en papier. Où est passé ce dessin? Il a quand même pas pu s'envoler. Votre magasin est vraiment étonnant. Permettez-moi de vous souhaiter un joyeux Noël. Hein? Oh. Joyeux Noël, monsieur l'épicier! Quoi? Qu'est-ce que vous avez tous à me souhaiter bon Noël? On est en juillet. C'est à cause de votre vitrine, on ne peut pas la rater. Oh! Coucou, Mais Je ne sais pas combien vous le payez, mais il mérite le double. Je n'ai jamais vu d'employé aussi serviable. Moi non plus. Georges? Alors comme ça, tu as passé toute la journée ici à t'occuper des clients et de la vitrine? Bravo, papa! Ça n'était pas la déco à laquelle j'avais pensé, mais elle est très réussie. Le magasin est plein. Oh! Plein à craquer. C'est grâce à notre opération commerciale baptisée Noël en été, imaginée par notre employé modèle, Georges. On va peut-être pas rester là. Les gens vont croire qu'on fait partie du décor. Je suis au courant. J'ai croisé l'épicier qui m'a tout raconté. Je suis très fier de toi. Continue comme ça et tu vas bientôt pouvoir t'acheter ton four. Mais pour t'aider à patienter, je t'ai rapporté un petit quelque chose. La crème est délicieuse.
Tu sais, je me sens un peu fatigué. J'ai une idée. Va t'amuser pendant que je vais nous servir un bon chocolat. Je pense qu'il doit en rester suffisamment pour remplir 2 tasses. Jouer dans la neige avant de boire un bon chocolat chaud, la journée commençait bien. La neige, c'est super, mais quand on en a jusqu'aux oreilles, on ne peut même pas en profiter. Salut, Georges! Ce n'est pas en ville qu'on a l'occasion de faire du ski de fond, pas vrai? Pourtant, c'est génial, surtout quand il y a beaucoup de neige comme aujourd'hui. J'en ai une autre paire à la maison. Si tu veux, Georges, je peux te la prêter. C'était rigolo. Et facile en plus. Tu crois que tu peux grimper jusqu'en haut de la colline? Tant qu'il y avait de la neige, il pouvait aller n'importe où. Enfin, presque. Ce n'est pas en grimpant en ligne droite que tu arriveras au sommet, Georges. Oh! Il faut faire des zigzags. Et quand tu t'arrêtes, pense à rentrer les genoux comme moi. Ça t'évitera de repartir en arrière. Oui, c'est bien. Continue comme ça. Tu te défends pas mal pour un débutant. Allez. La vue était magnifique de là-haut. On apercevait la ferme et l'étable de Monsieur et Madame Rankins. Et là, c'était sa maison. Il valait mieux rentrer maintenant, parce que son ami avait dû servir le chocolat qui restait. Et personne ne résiste à un bon chocolat bien chaud. Même pas l'homme au chapeau jaune. Tiens, qu'est-ce que ça peut être? Attends-moi ici, je vais aller voir. Je reviens tout de suite. Attention, Georges! Non, pas en marche arrière! Georges! Tu me vois? Je n'ai pas réussi à savoir ce que c'était que ce bruit. Je rentre chez moi, amuse-toi bien. Georges n'avait plus qu'à dévaler la colline pour être chez lui. Il pouvait presque sentir l'odeur du chocolat chaud. S'il ne récupérait pas son ski, ça finirait mal. Cela dit, mieux valait un ski que pas de ski du tout. C'était grandiose. Sa maison n'était plus très loin, mais sans ski, il allait mettre des heures pour l'atteindre.
être intéressé par nos raquettes. Il essaie de nous dire qu'il en aurait besoin pour arriver jusqu'à cette maison. C'est sûrement là qu'il habite. Je vais lui prêter les miennes. Et comment tu vas rentrer chez nous? On ne peut pas marcher dans la neige sans raquettes. Alors on va le ramener chez lui en luge. On n'a pas le temps. Est-ce que t'as vu l'heure? Maman doit s'inquiéter. Mais on ne peut pas l'abandonner. Je sais, on va l'emmener chez nous en luge et après tu lui prêteras tes raquettes pour qu'il rentre chez lui. On habite de l'autre côté de la colline. Monte là-dessus. C'est exactement le même bruit que tout à l'heure. Ce doit être des jeunes qui font de la luge comme nous. Attention, vous êtes prêts? Accroche-toi bien. Oh, on aurait dû lui donner les raquettes quand on était en haut de la colline. Maintenant, il va être obligé de la remonter, le pauvre. Je ne peux pas penser à tout. Et puis c'est ta faute. Tu n'avais qu'à m'en parler quand on était là-haut. Désolé, petit singe. Anne séjour. Au revoir. En escaladant la colline pour la deuxième fois, Georges se rendit compte qu'il avait froid et qu'il était fatigué. Pour se donner du courage, il pensa à la tasse de chocolat chaud qui l'attendait à la maison. C'était le cochon qu'on entendait. Le pauvre, il avait l'air perdu et frigorifié. Il ne pouvait tout de même pas le laisser tout seul. On ne peut pas l'abandonner. Comment le cochon avait fait pour grimper jusqu'ici? Et maintenant, comment Georges allait faire pour le redescendre? Ce qu'il lui fallait, c'était une luge. Je vous avais dit que c'était mon petit Mac. J'avais reconnu son cri. Viens. Il était dehors quand la neige s'est mise à tomber. C'était la première fois qu'il l'envoyait, alors forcément, ça l'a un peu perturbé, le petit chéri. Merci, Georges. Où étais-tu passé? Je commençais à me faire du souci. Il y a une tasse de chocolat chaud qui t'attend dans le salon. Au revoir et à bientôt. Revenez quand vous voulez. Après avoir fait du ski, de la luge, sauvé un petit cochon, bu un bon chocolat, c'était pour Georges une journée bien remplie. C'est la première fois que vous lui organisez une fête? Oui, j'aurais bien voulu en faire plus souvent, mais... Sa famille est trop grande? Exactement. Je regarde s'il n'arrive pas. Non, ça va. Pas de barque en vue.
Ce n'est pas la peine de surveiller maintenant, Billy. Il ne reviendra pas avant au moins 2 heures. Du calme. Ce n'est pas notre anniversaire, George. Ce n'est pas nous qu'il faut surprendre. C'est lui, il est en avance. Comment on va faire maintenant? Emmenez-le chez vous et essayez de l'occuper jusqu'à ce soir. Pas encore, George. En voilà une bonne surprise. Oh, vous avez heurté un rocher ou quoi? Ce n'est pas votre jour de chance. Oh, je ne dirais pas ça. J'ai pu visiter une partie du lac que je ne connaissais pas. Le fond. Excusez-moi, mais je dois aller me changer. Non, je veux dire, venez plutôt chez nous. On aimerait faire un étang derrière notre maison et on voudrait l'avis d'un expert. Oui, bien sûr. Je vais juste prendre des vêtements secs et... Tiens, les voilà. Maintenant, on va l'aider. Oui, très bien, ma chérie, comme tu voudras. Aucun Quint ne résiste à mes croustinettes. Ça peut toujours te servir. À plus tard, amusez-vous bien. George et l'homme au chapeau jaune retenaient Monsieur Quint en lui posant des questions. Qu'en pensez-vous? Avec un étang de cette taille, vous pourriez avoir de gros poissons. George allait justement lui demander combien de baleines il pourrait contenir lorsqu'apparut Flint, le frère de Monsieur Quint. Ah, bonjour. C'est le frère de Monsieur Quint, le chef de gare. Tu te souviens de lui? Bonjour, Clint. Joyeux anniversaire. Bonjour, Flint. Joyeux anniversaire. Tu ne savais pas qu'ils étaient nés le même jour? Attention, Flint, lui non plus, ne doit pas savoir qu'il y a une fête, d'accord? C'étaient des jumeaux. George n'avait pas une, mais 2 personnes à surprendre. Ça, c'était une bonne nouvelle. Ta femme m'a dit que tu avais besoin d'aide, alors me voici. Ici, on ne parle pas de locomotive, mais de poissons. Alors tu peux lever l'ancre. Va tenir compagnie à ma femme. Non, ne partez pas. On voudrait faire circuler un train à vapeur autour de l'étang. Je reviens tout de suite. Allô, oui? Oh, c'est Madame Quint. La voiture du pâtissier est tombée en panne, si bien qu'il ne peut pas me livrer le gâteau d'anniversaire. Ne vous inquiétez pas, je m'en occupe. Oh, comme vous êtes gentil. La pâtisserie se situe juste en face de l'école. Oui, mais regarde, si tu fais passer le train au-dessus de l'étang, ça va effrayer les poissons. Eh bien, on n'a qu'à creuser un tunnel. S'il vous plaît, vous pourriez surveiller George, j'ai une course à faire. Mais bien sûr, on va s'occuper de votre projet pendant votre absence. George, je compte sur toi pour qu'il ne bouge pas d'ici. Autrement, il n'y aura plus de surprise, d'accord? George n'aurait aucun mal à retenir les frères Quint, parce qu'il savait qu'ils allaient se disputer pendant des heures. On est tombé d'accord sur la façon d'aménager la voie ferrée autour du bassin. Nous allons tous aller chez moi pour que nous puissions dessiner les plans. Oh là là, surtout pas. Et la surprise alors? Les croustinettes. Oh, oh, oh. Je vais te dire une bonne chose, Flint. On pourrait les manger ici avant d'aller chez moi. Qu'est-ce que tu en penses? Je n'en pense que du bien. Heureusement qu'il y en avait beaucoup. Ça allait occuper les frères Quint un moment. Attention, George allait faire des jaloux. Et comme ça, la nourriture pour les poissons arriverait par train de marchandises 2 fois par jour.
Je sens que nous allons nous régaler. La femme de mon frère m'a demandé de venir ici en renfort. Bonjour Clint, joyeux anniversaire. Bonjour Flint, joyeux anniversaire. Bonjour, Wint, joyeux anniversaire. Comment, George, tu ne savais pas que mes deux frères et moi étions nés ensemble? Bon, bien sûr, je suis le plus vieux. De 2 minutes. C'était des triplés. George n'avait plus 2, mais 3 personnes à surprendre. C'était encore mieux. Les croustinettes. Oh, oh, oh. N'y touche pas, je te signale qu'on était là avant toi. Il fallait donc une autre assiette pour retenir le 3e frère. C'est bien joli, mais où est le bateau de police? Et ça me fait penser que j'ai du jus d'orange à la maison qui ira très bien avec les biscuits. On n'a qu'à emporter le plateau chez moi. Georges! Ah, tu en as toi aussi. Tant mieux. Comme ça, on va pouvoir rester ici et manger les croustinettes tout de suite. Les croustinettes. Oh, oh, oh. George n'avait pas le choix. Il devait leur dire la vérité. Joyeux anniversaire, les garçons! Joyeux anniversaire! Georges, je te présente notre sœur Sprint. C'est la sportive de la famille. Elle est triple championne olympique du 100 mètres. Arrête, tu vas me faire rougir. C'était il y a longtemps. Eh oui, 3 médailles d'or. C'était des quadruplés. Il n'y avait plus 3, mais 4 personnes à surprendre. Il ne pouvait pas rêver mieux. Il paraît que vous voulez construire une piste d'athlétisme autour de l'étang? Ce sont bien les croustinettes? Oh, oh, oh! Oh! Avant même de partager les biscuits en 5, un autre Quint apparut. Flint, Clint, Wint, Sprint, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire! Georges, voici notre sœur Mint. Elle imprime des billets de banque pour le gouvernement. Et voici ma toute dernière création. Merci. On m'a dit que vous alliez faire un étang et que vous vouliez savoir combien ça coûte. Oui, c'est bien ça, Georges. Nous sommes 5, 2 sœurs et 3 frères. Les quintuplés sont au complet. Qu'est-ce que cette télécommande fait sous l'évier? Oh! Georges? Regarde ce que j'ai retrouvé dans le congélateur. Tu sais, si tu faisais un peu plus attention à tes jouets, je suis sûr que tu en perdrais moins. Dépêche-toi, on doit aller au parc.
Tu es content qu'on ait retrouvé ton bateau? Hein? Georges! Charlie, lui aussi, voulait jouer dans la boue. Et si on rentrait à la maison? Je commence à avoir faim, pas toi? Oui, mais d'abord, essaye de te nettoyer un peu. Ça peut durer des heures comme ça. Viens, tu te laveras à la maison. Et voilà, Georges, on peut manger. Il faut que tu ailles te laver avant de passer à table. Va prendre un bain, je t'attends. Oh. Oh. Georges n'acceptait de prendre un bain qu'à 2 conditions. Qu'il y ait des bulles et que ce soit avec Trampoline, la grenouille. Mais où était-elle passée? Georges? Qu'est-ce que tu fais? Tu en mets du temps. Tu rangeras ta chambre plus tard. Dépêche-toi d'aller te laver pour qu'on puisse manger. Eh ben, vas-y. J'ai compris. Tu veux que je te mette à l'eau comme un nouveau bateau? D'accord. Le paquebot Georges va prendre la mer. Hey! Arrête, tu me chatouilles. Je sais que tu as déjà pris un bain ce matin, mais tu es tout sale. Hé, regarde toute cette mousse. C'est moi, le pirate Barbebulle. Il n'était pas question que Georges se baigne sans sa grenouille. Elle était forcément quelque part. Georges! Et il n'était pas prêt à admettre qu'il avait perdu son petit jouet. Mais où était-elle, cette grenouille? Georges? Tu es là? Alors, tu vas le prendre, ce bain? Tu préfères attendre ce soir? Tu n'en sais rien? Demain, alors? Ou la fin de l'année? Écoute, je ne peux pas te laisser continuer à salir notre appartement. Je sais, on va remettre le bain plus tard, mais j'en connais un autre qui en a bien besoin. C'est ton camion. Ça ne t'ennuie pas que je lave ma voiture pendant que tu laves ton camion? Pour faire des bulles, Georges n'avait pas besoin de baignoire. Il lui suffisait d'un seau d'eau et d'un peu de savon. Il aimait leur rondeur, leur transparence, leur légèreté. En les regardant s'envoler, il ne pouvait pas s'empêcher de penser à Trampoline. Regarde comme elle brille. Ton camion aussi. Oh. Bonjour. Qu'est-ce que tu es beau, Georges. Oui, enfin, pas tout à fait.
Je pense qu'un bon bain ne te ferait pas de mal. C'est ce que je lui dis, mais il n'y a pas moyen de le lui faire comprendre. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'il se trouve trop grand pour en prendre un. Mais bien sûr, vous avez raison. Ah, mon petit singe n'est plus un bébé. Maintenant, je sais comment je vais m'y prendre avec lui. Viens, George, on rentre à la maison. Oh, merci, professeur Wiseman. Vous êtes formidable. Oui, je sais. Je comprends parfaitement pourquoi tu ne veux plus prendre de bain. Je suis tout à fait d'accord. Il est temps pour toi de commencer à prendre des douches. Tourne ce bouton et tu verras ce qui se passe. Oh! Oh! S'il te plaît, George. Très bien. Tu ne veux plus prendre de bain et tu ne veux pas prendre de douche. Moi, j'ai besoin de prendre l'air. Alors, je sors faire un tour pour me changer les idées. Seulement parfois, se changer les idées, c'est plus facile à dire qu'à faire. Des bulles? Peut-être que Trampoline n'était pas loin. Georges? Bonjour Betty. Salut Steve. Bonjour. Betty faisait de jolies bulles, mais pas la moindre trace de Trampoline. On lave des chiens pour se faire un peu d'argent de poche. Tu veux nous aider? Mais oui, pourquoi pas? Regarde, il y a tout ce qu'il faut. Des éponges, du savon, de l'eau et du savon. Super, tu vas m'aider à faire des bulles pour attirer les clients, d'accord? Pourquoi la baguette ne faisait-elle pas de bulles triangulaires? La baguette à bulles carrées n'en faisait pas non plus. Moi aussi, j'ai été étonnée la première fois. Peu importe la baguette qu'on utilise, ça fait toujours des bulles rondes. Plus il faisait des bulles, plus il pensait à Trampoline. Ah, Charlie, où as-tu traîné pour être aussi sale? Georges, aide-moi. Tiens, tu peux lui laver sa babale? Vas-y, nettoie-la bien. Et tu peux t'éclabousser tant que tu veux. Mais ce bruit... Bien sûr, le parc, la boue, Charlie. Oh non, non, tu vas te salir encore plus. Georges, attends-moi. Bon, eh bien, on se retrouve à la maison. C'est bon, tu as gagné. Au fait, pourquoi on faisait la course? Hein? Georges, tu prends ton bain? Tu peux y rester le temps que tu veux. Oh, qu'est-ce qui a bien pu lui faire changer? Georges n'acceptait de prendre des bains qu'à deux conditions. Qu'il y ait des bulles et que ce soit avec Trampoline, la grenouille en plastique la plus incroyable au monde. Elle savait faire des bulles comme personne. Sans elle, son bain n'était pas un bain.
Qu'est-ce que cette télécommande fait sous l'évier? Oh! Georges? Regarde ce que j'ai retrouvé dans le congélateur. Tu sais, si tu faisais un peu plus attention à tes jouets, je suis sûr que tu en perdrais moins. Dépêche-toi, on doit aller au parc. Tu es content qu'on ait retrouvé ton bateau? Hein? Georges? Charlie, lui aussi, voulait jouer dans la boue. Et si on rentrait à la maison? Je commence à avoir faim, pas toi? Oui, mais d'abord, essaye de te nettoyer un peu. Ça peut durer des heures comme ça. Viens, tu te laveras à la maison. Et voilà, Georges, on peut manger. Il faut que tu ailles te laver avant de passer à table. Va prendre un bain, je t'attends. Oh. Oh. Georges n'acceptait de prendre un bain qu'à 2 conditions. Qu'il y ait des bulles et que ce soit avec Trampoline, la grenouille. Mais où était-elle passée? Georges? Qu'est-ce que tu fais? Tu en mets du temps. Tu rangeras ta chambre plus tard. Dépêche-toi d'aller te laver pour qu'on puisse manger. Eh ben, vas-y. J'ai compris. Tu veux que je te mette à l'eau comme un nouveau bateau? D'accord. Le paquebot Georges va prendre la mer. Hey! Arrête, tu me chatouilles. Je sais que tu as déjà pris un bain ce matin, mais tu es tout sale. Hé, regarde toute cette mousse. C'est moi, le pirate Barbebulle. Il n'était pas question que Georges se baigne sans sa grenouille. Elle était forcément quelque part. Georges! Et il n'était pas prêt à admettre qu'il avait perdu son petit jouet. Mais où était-elle, cette grenouille? Georges? Tu es là? Alors, tu vas le prendre, ce bain? Tu préfères attendre ce soir? Tu n'en sais rien? Demain, alors? Ou la fin de l'année? Écoute, je ne peux pas te laisser continuer à salir notre appartement. Je sais, on va remettre le bain à plus tard, mais j'en connais un autre qui en a bien besoin, c'est ton camion. Ça ne t'ennuie pas que je lave ma voiture pendant que tu laves ton camion? Pour faire des bulles, Georges n'avait pas besoin de baignoire.
il lui suffisait d'un seau d'eau et d'un peu de savon. Il aimait leur rondeur, leur transparence, leur légèreté. En les regardant s'envoler, il ne pouvait pas s'empêcher de penser à Trampoline. Regarde comme elle brille. Ton camion aussi. Oh. Oh. Bonjour. Qu'est-ce que tu es beau, Georges. Oui, enfin, pas tout à fait. Je pense qu'un bon bain ne te ferait pas de mal. C'est ce que je lui dis, mais il n'y a pas moyen de le lui faire comprendre. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'il se trouve trop grand pour en prendre un. Mais bien sûr, vous avez raison. Ah, mon petit singe n'est plus un bébé. Maintenant, je sais comment je vais m'y prendre avec lui. Viens, Georges, on rentre à la maison. Oh, merci, professeur Wiseman. Vous êtes formidable. Oui, je sais. Je comprends parfaitement pourquoi tu ne veux plus prendre de bain. Je suis tout à fait d'accord. Il est temps pour toi de commencer à prendre des douches. Tourne ce bouton et tu verras ce qui se passe. Oh! Oh! S'il te plaît, Georges. Très bien. Tu ne veux plus prendre de bain et tu ne veux pas prendre de douche. Moi, j'ai besoin de prendre l'air. Alors, je sors faire un tour pour me changer les idées. Seulement parfois, se changer les idées, c'est plus facile à dire qu'à faire. Des bulles? Peut-être que Trampoline n'était pas loin. Georges? Bonjour Betty. Salut Steve. Bonjour. Betty faisait de jolies bulles, mais pas la moindre trace de Trampoline. On lave des chiens pour se faire un peu d'argent de poche. Tu veux nous aider? Mais oui, pourquoi pas? Regarde, il y a tout ce qu'il faut. Des éponges, du savon, de l'eau et du savon. Super, tu vas m'aider à faire des bulles pour attirer les clients, d'accord? Pourquoi la baguette ne faisait-elle pas de bulles triangulaires? La baguette à bulles carrées n'en faisait pas non plus. Moi aussi, j'ai été étonnée la première fois. Peu importe la baguette qu'on utilise, ça fait toujours des bulles rondes. Plus il faisait des bulles, plus il pensait à Trampoline. Ah, Charlie, où as-tu traîné pour être aussi sale? Georges, aide-moi. Tiens, tu peux lui laver sa babale? Vas-y, nettoie-la bien. Et tu peux t'éclabousser tant que tu veux. Mais ce bruit... Bien sûr, le parc, la boue, Charlie. Oh non, non, tu vas te salir encore plus. Georges, attends-moi. Bon, eh bien, on se retrouve à la maison. C'est bon, tu as gagné. Au fait, pourquoi on faisait la course?
Georges, tu prends ton bain? Tu peux y rester le temps que tu veux. Oh, qu'est-ce qui a bien pu lui faire changer d'avis? Un bain ne serait pas un bain sans bulle. Et sans trampoline. La neige, c'est super. Mais quand on en a jusqu'aux oreilles, on ne peut même pas en profiter. Salut, Georges! Ce n'est pas en ville qu'on a l'occasion de faire du ski de fond, pas vrai? Pourtant, c'est génial, surtout quand il y a beaucoup de neige comme aujourd'hui. J'en ai une autre paire à la maison. Si tu veux, Georges, je peux te la prêter. C'était rigolo. Et facile en plus. Tu crois que tu peux grimper jusqu'en haut de la colline? Tant qu'il y avait de la neige, il pouvait aller n'importe où. Enfin, presque. Ce n'est pas en grimpant en ligne droite que tu arriveras au sommet, Georges. Oh! Il faut faire des zigzags. Et quand tu t'arrêtes, pense à rentrer les genoux comme moi. Ça t'évitera de repartir en arrière. Oui, c'est bien. Continue comme ça. Tu te défends pas mal pour un débutant. Allez. La vue était magnifique de là-haut. On apercevait la ferme et l'étable de Monsieur et Madame Rankins. Et là, c'était sa maison. Il valait mieux rentrer maintenant, parce que son ami avait dû servir le chocolat qui restait. Et personne ne résiste à un bon chocolat bien chaud. Même pas l'homme au chapeau jaune. Tiens, qu'est-ce que ça peut être? Attends-moi ici, je vais aller voir. Je reviens tout de suite. Attention, Georges! Non, pas en marche arrière! Georges! Tu me vois? Je n'ai pas réussi à savoir ce que c'était que ce bruit. Je rentre chez moi, amuse-toi bien. Georges n'avait plus qu'à dévaler la colline pour être chez lui. Il pouvait presque sentir l'odeur du chocolat chaud. S'il ne récupérait pas son ski, ça finirait mal. Cela dit, mieux valait un ski que pas de ski du tout. C'était grandiose. Sa maison n'était plus très loin, mais sans ski, il allait mettre des heures pour l'atteindre. Il a l'air d'être intéressé par nos raquettes. Il essaie de nous dire qu'il en aurait besoin pour arriver jusqu'à cette maison. C'est sûrement là qu'il habite. Je vais lui prêter les miennes. Et comment tu vas rentrer chez nous? On ne peut pas marcher dans la neige sans raquettes.
Alors on va le ramener chez lui en luge. On n'a pas le temps. Est-ce que t'as vu l'heure? Maman doit s'inquiéter. Mais on ne peut pas l'abandonner. Je sais, on va l'emmener chez nous en luge et après tu lui prêteras tes raquettes pour qu'il rentre chez lui. On habite de l'autre côté de la colline. Monte là-dessus. C'est exactement le même bruit que tout à l'heure. Ce doit être des jeunes qui font de la luge comme nous. Attention, vous êtes prêts? Accroche-toi bien. Oh, on aurait dû lui donner les raquettes quand on était en haut de la colline. Maintenant, il va être obligé de la remonter, le pauvre. Je ne peux pas penser à tout. Et puis c'est ta faute. Tu n'avais qu'à m'en parler quand on était là-haut. Désolé, petit singe. Anne séjour. Au revoir. En escaladant la colline pour la deuxième fois, Georges se rendit compte qu'il avait froid et qu'il était fatigué. Pour se donner du courage, il pensa à la tasse de chocolat chaud qui l'attendait à la maison. C'était le cochon qu'on entendait. Le pauvre, il avait l'air perdu et frigorifié. Il ne pouvait tout de même pas le laisser tout seul. On ne peut pas l'abandonner. Comment le cochon avait fait pour grimper jusqu'ici? Et maintenant, comment Georges allait faire pour le redescendre? Ce qu'il lui fallait, c'était une luge. Je vous avais dit que c'était mon petit Mac. J'avais reconnu son cri. Viens. Il était dehors quand la neige s'est mise à tomber. C'était la première fois qu'il en voyait, alors forcément, ça l'a un peu perturbé, le petit chéri. Merci, Georges. Où étais-tu passé? Je commençais à me faire du souci. Il y a une tasse de chocolat chaud qui t'attend dans le salon. Au revoir et à bientôt. Revenez quand vous voulez. Après avoir fait du ski, de la luge, sauvé un petit cochon, bu un bon chocolat, c'était pour Georges une journée bien remplie.